Allez, bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, j'ai profité de ces quelques vacances que j'ai pu prendre pour faire une pause par rapport à la pression quotidienne du travail et de la vie de tous les jours. J'ai fait un petit tour en province. Voilà, je suis allé sur Triocourt et j'ai été honoré, ce qui est honorable encore aujourd'hui, c'est nos poilus de la guerre 14-18. Et donc voilà, j'ai été content de pouvoir me rendre donc à l'ossuaire de Douaumont. Voilà, alors Verdun, pourquoi? Parce que Verdun, c'était une grosse bataille qui a duré 10 mois, hein, qui a commencé, je crois, le 21 février 1916 et qui s'est terminée en décembre 1916, le 21, je crois, ou 18 décembre 1916. Et en fait, cette bataille de Verdun symbolise un peu toute, parce que c'était une victoire déjà pour la France de cette bataille, hein, donc victoire défensive face à l'oppresseur allemand qui était offensif et qui a été repoussé dans ses retranchements lors de cette bataille de Verdun qui a duré 10 mois, donc plus de 300 jours. Donc Verdun, ça symbolise un peu toute cette guerre de 14-18 et donc c'est un hommage non seulement à tous les soldats qui sont morts pour la France, euh, pour une France libre et souveraine et patriote et avec ses frontières. Et donc ça, c'était Verdun symbolise un peu toute la guerre de 14-18. Donc cet ossuaire renferme 130 000 squelettes, 130 000 morts, donc allemands et français, qui n'ont pas été identifiés. Donc finalement, c'est des os qui sont comme ça. On voit les squelettes sont en petits morceaux, c'est vraiment des os, des crânes qui sont ensemble. Enfin bon, voilà, tout ça, ça a été mis en tas et accumulé dans cet ossuaire. Et donc voilà, donc il y a sûrement des femmes qui n'ont pas vu revenir leur mari, leurs fils et des enfants, leurs frères. Et donc ils sont sans doute peut-être enfermés dans cet ossuaire. Donc c'est aussi un mémorial, aussi une sépulture. Et face donc ce mémorial, cet ossuaire dont la première pierre a été édifiée en 1920. Il y a 16 142 soldats français morts pour la France, donc dans cet ossuaire chrétien, catholique. Et aussi, bien évidemment, il y a eu aussi, au niveau de cet ossuaire, il y a aussi donc un mausolée en hommage des musulmans français et pas forcément français aussi, donc tous ces ce qu'on appelle les soldats indigènes. Alors je dirais ce que c'est les soldats indigènes, c'est pas du tout humiliant de dire ça, on les appelait comme ça, les soldats indigènes. Ce sont des soldats qui étaient enrôlés dans l'armée française, qui n'étaient pas forcément français, et qui étaient donc plus africains le plus souvent, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, voilà, donc, et qui se sont battus pour la France. Donc il y a des 592 euh, sépultures de soldats musulmans. Donc il faut le dire que les Français ont gagné la guerre et c'est grâce aussi donc à ces indigènes euh, plus souvent musulmans qui ont participé à cette victoire, qui n'ont pas fait à eux seuls, mais qui ont participé à l'effort de guerre et qui ont été d'un dévouement extrême. Et donc, il faut tirer le chapeau donc je me suis recueilli d'ailleurs auprès de il y a une stèle d'ailleurs qui dit donc là les soldats musulmans morts pour la France. Donc voilà, c'était important de signaler que des musulmans sont morts pour la France de tout temps, en 40 aussi bien évidemment, mais donc sur cette grande guerre qui était la grande guerre la plus meurtrière, une vraie boucherie, et que ces musulmans ont eu, enfin je sais pas en tout cas ils n'ont pas eu vraiment le choix, ils se sont enrôlés, ils ont été enrôlés, mais en tout cas ils se sont battus vaillamment et ils ont été sur le front, comme tous les Français qui se sont battus ont été sur le front d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des millions de morts. Et donc voilà, fallait tirer un coup de chapeau à ces musulmans qui ont fait que la France a été libre, et c'est aussi grâce à eux, faut le dire. Il y a aussi donc une stèle, une grande plaque géante commémorative pour tous les Israélites alliés français qui se sont battus, pas oublier les Juifs aussi qui se sont battus pour la France. Et voilà, donc là, voilà, donc euh, c'est important de signaler cela. Et en fait, Verdun a été justement cet ossuaire et ce lieu est donc un rend hommage
à tous les soldats qui sont battus pour une France libre et pour aussi peut-être une Europe libre parce que l'Allemand était hégémonique et donc il n'y avait peut-être pas une guerre contre la France, ça aurait pu aller plus loin. Et voilà, donc voilà, les musulmans, les Israélites et les Français, bien sûr, en très 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 grand nombre. Hein. En proportion, c'est pas comparable, mais voilà, donc ne soyons pas dans la proportion. Voyons l'engagement de toutes ces personnes de confessions différentes et de cultures différentes qui nous ont rejoints. Voilà pour sauver la France. Et donc je me suis recueilli devant cette stèle israélite et aussi devant ce mausolée musulman que j'ai honoré car ce sont des gens qui sont honorables et il fallait signaler que voilà donc et, et bien sûr voilà donc j'ai profité de tout ça. Voilà. Alors j'ai aussi des aïeux, dans ma génération, enfin pas ma génération, mais des ancêtres qui sont battus, qui étaient dans l'armée de l'air, parce qu'il y avait une armée de l'air qui était rikiki, mais il y avait comme une armée de l'air française. Il y avait des pilotes français, dont des gens de ma famille, qui ont participé à cet effort de guerre en tant que soldats d'infanterie, mais aussi en tant que pilote. C'était une nouvelle arme, l'aviation, pendant la guerre de 14-18. Voilà. Et puis voilà. Donc, et puis ça me rappelle aussi, donc, quand on voit toute cette génération perdue aujourd'hui, qui ne se sent pas française, ou alors qui est français mais qui se fout de son pays, quand on voit les micro-crochets, les radio-crochets, et moi je les vois hein, parce que je regarde beaucoup de choses, et quand on voit des Français qui sont de souche, hein, souvent aussi, hein, ils disent, oh, de toute façon, bon, je suis pas patriote, de toute façon, c'est plus la peine, la guerre, c'est du passé, puis de toute façon, j'ai pas envie de me battre voilà, pour mon pays spécialement. Alors, puis quand on parle des Français issus de l'immigration, alors là, ils disent, moi, si une guerre, je me barre au bled. Pas tous, hein, parce que dans l'armée française, on retrouve des juifs, des musulmans, des catholiques, enfin, de tout type de Français, parce qu'il faut être français quand même pour dans l'armée française. Et donc il y a un engagement, bien sûr, patriote de différents horizons. Donc voilà. Mais globalement, aujourd'hui, la jeunesse, qu'elle soit issue d'immigration ou française d'origine, en tout cas lointaine, de toute façon, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on devait se battre contre des Russes, par exemple, bon, ça se fera pas, mais des Russes qui sont patriotes, car en Russie, tous les enfants sont patriotes. On n'est pas toujours d'accord avec Poutine, on peut être d'accord, même opposant à Poutine, mais il y a une chose qui réunit tout le monde, c'est le patriotisme. Ce patriotisme qui est tant détesté en France. Car aujourd'hui, en France, les valeurs qui étaient celles de la France pendant toujours, hein, donc celles de la France depuis 1789, la République française, qui était aussi un empire, et puis donc du Royaume de France, hein, donc avant 1789, le Royaume de France. C'était déjà la France, mais sous forme de Royaume de France. Et donc ça a toujours été la France, ça a été toujours la patrie, ça a toujours été les frontières, la défense des frontières, la souveraineté, l'indépendance et la puissance. Toutes ces valeurs qui sont aujourd'hui considérées comme impures et qui font partie donc du packaging du fasciste, eh bien c'est ce qui faisait la France avant. Donc aujourd'hui, moi je fais partie de ces gens qui sont donc des racistes, des fascistes parce qu'ils sont indépendantistes, ils sont patriotes, ils sont souverainistes, ils ne veulent pas que tout le monde rentre n'importe comment dans le pays et qu'il y a des frontières, où il y a des limites. Et d'ailleurs, on les a vues ces limites, hein, parce que les Français ne veulent pas de frontières pour eux, mais ils veulent des frontières pour les Ukrainiens. Il y a même des Français qui vont se battre pour l'Ukraine. Complètement n'importe quoi. On est dans le délire le plus total. Voilà. Et donc, voilà. Donc ça, c'est incroyable. On se souvient qu'il y a des frontières en Europe depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Ah oui, pas de frontières pour nous, hein, mais pour les Ukrainiens, oui, non. Il y a des frontières pour tout le monde. Ça, faut le savoir. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on apprend aux enfants, c'est on est tous frères, on est tous copains. Voilà, on fait tous une grande ronde autour du monde pour se tenir la main, toutes ces conneries. Et puis, on apprend aux enfants d'être dans le développement durable. Voilà, on leur apprend les éoliennes, aller vers l'autre. Mais voilà, aujourd'hui, on est xénophile, mais on n'est pas francophile. Voilà, donc c'est bien d'aller vers l'autre, mais il faut déjà aller vers soi. Et puis, avant de faire du développement durable et vouloir sauver l'environnement et la nature, il faut déjà essayer de sauver son pays. Voilà, donc voilà. Et puis quand on aura moins de gamins qui seront lobotomisés par cette nouvelle vision du monde et de l'Europe, ou alors il n'y a plus de frontières, on est sans frontiéristes, on est tous copains, bon, on s'aperçoit que c'est des conneries et que les grandes puissances ont des frontières, sont patriotes, sont souverainistes. Quelles sont les grandes nations aujourd'hui? C'est la Russie, c'est la Turquie, c'est l'Amérique, c'est même la Hongrie qui est une petite nation qui sait se faire respecter, c'est la Pologne, voilà, ce sont ces nations-là. Voilà, donc aujourd'hui, le Japon, la Chine, alors c'est pas toutes des modèles de démocratie, mais en tout cas, ils ont le patriotisme et les frontières chevillées au corps. Et si demain on devait se battre contre ces gens-là, on se ferait bouffer comme des merdes. Voilà, salut.